Bonjour, ici Sébastien. Aujourd'hui, je vous parle encore de marketing web. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une diffusion live que j'ai fait sur Facebook avec mon collègue Benoît Descaries. On vous parle notamment de la raison pour laquelle on a décidé de s'associer et de créer les coachs du web. Et surtout, on va discuter plus en profondeur des nouveaux changements d'algorithme de Facebook que Facebook a annoncé en janvier, des changements qui s'en viennent graduellement, des changements qui font beaucoup parler. On va voir comment vous pouvez, vous, pour votre entreprise, réagir à ça et surtout quoi faire et pourquoi Facebook fait ces changements-là. On va voir également une petite nouvelle fonctionnalité qui est disponible sur les pages Google Mon Entreprise. Donc, si vous voulez voir ça en live, je vous invite à aller aimer notre page Facebook. Je vais mettre un lien en bas. Sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube puisque je vais rediffuser ces diffusion-là. Par contre, vous ne serez pas en live. Donc, je vous remercie. N'oubliez pas, pouce en l'air si vous aimez et je vous vois dans une prochaine capsule. Premier direct des coachs du web. Je suis Benoît Descaries. Je suis en compagnie de Sébastien Gagnon qui va animer avec moi les coachs du web. Donc, salut Sébastien, est-ce que tu peux nous parler un peu des coachs du web, ce que c'est? Ben oui, bonjour à tous. Donc, les coachs du web, c'est né d'une association entre Benoît et moi. Nous sommes tous les deux consultants en stratégie numérique et consultants en marketing web. Nous avons décidé d'unir nos forces pour vous proposer les coachs du web. Avec les coachs du web, nous, ce qu'on veut faire, c'est vous aider à mieux performer sur le web et les médias sociaux pour augmenter la visibilité de votre entreprise, puis, le but final, augmenter vos ventes, augmenter votre performance numérique. On a décidé de faire des lives sur Facebook. Aujourd'hui, c'est le premier live qu'on fait. On va faire le live aux 15 jours et si c'est possible qu'il y ait un petit peu plus de live là-dedans, mais on va commencer par des lives aux 15 jours. On va vous donner des trucs et astuces pour mieux performer sur le web. Bien sûr, on vous suggère de vous abonner à la page Facebook des coachs du web. Ça va vous permettre de pouvoir évidemment suivre l'actualité, voir ce qui s'y passe. Puis, lorsqu'on fait des lives, évidemment, vous allez pouvoir avoir des notifications en direct. Donc, abonnez-vous à notre page. Ça coûte rien, c'est gratuit et vous aurez plein d'astuces de toute façon. Et vous pourrez évidemment discuter avec nous lors des lives, vous poser des questions après les lives. Donc, aujourd'hui, on a deux sujets assez... il y a un sujet qui est, je dirais, qui est plus brûlant, en ce sens, c'est un changement majeur. C'est le changement au niveau de l'algorithme de Facebook, donc ce que vous allez voir dans le fil d'actualité. Et le deuxième sujet, ça concerne Google Mon Entreprise. Pour ceux qui ne connaissent pas Google Mon Entreprise, vous savez, c'est la fiche contact des entreprises que l'on voit sur bien sûr Google Maps, mais aussi sur le moteur de recherche de Google lorsqu'on cherche le nom d'une entreprise. Donc, ce sont les deux sujets que l'on aborde aujourd'hui. Sébastien, est-ce que tu peux nous parler vraiment à quoi ça consiste, là, ce changement au niveau de l'algorithme de Facebook? Oui, tout à fait. Donc, c'est une annonce qu'a fait Mark Zuckerberg mi-janvier, début janvier, et qui est vraiment venu bouleverser beaucoup de chefs d'entreprise, de gestionnaires de médias sociaux, parce que Mark Zuckerberg a pris la parole carrément pour communiquer et indiquer que on allait maintenant dans le nouvel algorithme Facebook donner moins d'importance aux médias et aux marques dans l'algorithme pour donner beaucoup plus d'importance aux interactions entre familles, entre amis, etc. Aussi, une chose qui est importante, puis depuis quelques temps avec Facebook, on le sent, et on nous dit que on veut créer une expérience qui est positive pour les utilisateurs. Donc, on veut être dans le positif, on veut pas forcément des sujets d'actualité qui sont polarisants. Facebook, il faut savoir que Facebook fait tout le temps des tests de son algorithme et est arrivé à une conclusion que on voulait justement réduire les publications de médias qui sont souvent, en fait, très passives. Et ce qu'on veut, c'est créer des interactions de nature très positive le plus possible pour que les utilisateurs restent. Même que Mark Zuckerberg nous parle d'une société meilleure, plus positive, d'un monde plus positif. Donc, c'est une grosse nouvelle pour les gens qui ont des pages d'entreprise. Parce que ce que ça veut dire, c'est que la publication, la portée qui est organique, naturelle, risque d'être quasi nulle. Elle était déjà pas très forte. Il faut savoir que depuis un temps déjà, je pense, Benoît, je pense qu'on s'en était déjà parlé, je pense la même chose, la publication, la portée organique est déjà quasi morte, en quelque sorte. Donc, une chose que ça veut dire, c'est que va falloir
pensez à faire des publicités si vous êtes sérieux dans votre stratégie d'entreprise sur Facebook. Si vous ne le faites pas déjà, et si vous faites des publicités, ben, il va falloir un peu écouter ce que vous dit Mark Zuckerberg pour optimiser vos publicités et puis pour venir jouer le jeu. On a une question, c'est une question de Julien Jobard, salut Julien, qui nous dit en fait, qui nous parle du prochain sujet, mais il nous mentionne qu'effectivement Google My Business, c'est aussi, Google Mon Entreprise, c'est aussi appelé Google My Business dans certains pays. On pense ici à la France, hein, ou les États-Unis, mais ici effectivement, ça s'appelle au Canada en fait, du moins, ça s'appelle Google Mon Entreprise. Mais tu as tout à fait raison, Julien, c'est aussi en fait appelé Google My Business. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Moi, je pourrais ajouter là-dessus, Sébastien, tu as tout à fait raison, la portée diminue. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. En fait, je pense que Facebook a tout simplement profité de l'occasion de l'histoire des fake news pour encore réduire un peu la portée des publications provenant des pages d'organisation et des entreprises. Et c'est vraiment, comme tu le mentionnes, c'est rien de nouveau. Donc, c'est important quand on a une page d'entreprise, évidemment, d'avoir un budget qui nous permet de pouvoir augmenter la portée. Puis d'ailleurs, je pense qu'il faut aussi mentionner que la vidéo, c'est probablement ce qui fonctionne le plus. Et non seulement la vidéo, mais la vidéo en direct. Donc, ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est vraiment la vidéo en direct. Donc, le Facebook Live, c'est sans doute la façon d'obtenir le plus de portée organique lorsqu'on a une page d'organisation. Même pour nous, hein. Donc, je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais oui, tout à fait. C'est vraiment là où on a la meilleure portée organique. Tout à fait. Il faut savoir aussi que c'est vrai pour les publicités. Donc, les publicités qui génèrent beaucoup d'interactions, qui génèrent des interactions positives, vont avoir davantage de portée, en tout cas, vont donner des résultats plus intéressants pour le même budget. Donc, en plus, dans son annonce, Facebook nous indique en fait que on veut mettre de l'avant le live. Donc, carrément, c'est à nous de faire nos devoirs. Facebook nous indique, ben écoutez, le live, ça va bien fonctionner. Donc, en publicité, on sait que le live est bon. Et une chose aussi, là, je retourne là-dessus, mais l'expérience positive, c'est quelque chose sur lequel Facebook communique beaucoup en ce moment. On va vouloir créer des publicités qui sont positives, qui sont des publicités avec lesquelles les gens interagissent et communiquent. Donc, quelque chose qui est vraiment, qui semble naturel dans la plateforme. Des choses qui sont trop promotionnelles, trop agressives, ne seront probablement pas bien vues par l'algorithme de Facebook. Ouais. Il y a un autre commentaire de la part de Julien qui nous dit, ça va demander plus de budget de promotion pour les entreprises. Peut-être pas plus, mais ça demande un budget. Donc, ceux qui pensent que Facebook, c'est gratuit, là, il y en a peut-être encore qui pensent ça. En fait, oui, ça peut être gratuit, puis ça peut être pas pire ou pas mal lorsqu'on débute, donc lorsqu'on lance notre page, parce qu'évidemment, Facebook veut nous attirer en tant qu'organisation ou entreprise. Donc, la portée souvent va bien au-delà des personnes qu'on a. Donc, si on a 3 ou 4 followers, 5, 10, 1000, un peu comme on fait en ce moment, parce qu'on débute ce truc-là. Donc, la portée va souvent au-delà du nombre de followers qu'on peut avoir. Donc, on a une meilleure portée, mais évidemment, plus ça devient important, moins la portée est grande et moins elle sera grande. Et évidemment, ça prend un budget, puis ça, un budget conséquent, puis ça, tu as tout à fait raison là-dessus, Julien, c'est vraiment hyper important. Donc, je pense que n'importe quelle organisation ou entreprise doit consacrer un budget. De toute façon, il n'y a rien de gratuit. Puis c'est encore la preuve que, puis je pense qu'il faut revenir là-dessus, c'est que son site web, finalement, il y a des frais associés à un site web, mais il nous appartient. Donc, c'est nous qui déterminons les règles et c'est pas Facebook qui va déterminer les règles. Donc, ça demeure quand même un outil aussi important. Tout à fait. Sans nier l'importance de Facebook, mais il y a quand même un triumvirat en sens où on a Facebook, le web avec son site web et Google Mon Entreprise qui sont quand même assez importants les trois. Tout à fait. Et il faut être conscient, là, on le sait, quand on est chez Facebook, on est sur le territoire de Facebook. On doit jouer avec les règles de Facebook. Par contre, Facebook, c'est une très, très belle plateforme où les gens interagissent et c'est une belle plateforme publicitaire. Donc, il y a plein de choses à faire avec Facebook. Il faut pas être dégoûté parce qu'il faut payer. C'est les règles du jeu. Si on est prêt à les jouer puis à bien faire les choses, c'est quelque chose qui peut être payant pour nous. Ça, c'est certain.
Donc, donc c'est ce changement qui est en vigueur. Donc, ne vous surprenez pas si vous avez une baisse au niveau en fait, de votre page, des réactions qu'on peut avoir sur votre page. Bien entendu, Facebook nous dit toujours, ben, il faut que ça soit des publications engageantes, Oui, c'est facile à dire, mais d'avoir des publications engageantes pour une petite entreprise ou une organisation de façon régulière, on peut en avoir de temps à autre, mais c'est pas nécessairement toujours évident. Ça demande du temps et souvent les petites entreprises ont de la difficulté à pouvoir créer ce type de publication de façon récurrente. Absolument. Ouais. Notre deuxième sujet aujourd'hui, ben, c'est Google Mon Entreprise ou Google My Business, comme le mentionnait Julien tout à l'heure. Ben, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, je le rappelle, c'est la fiche de Google qui apparaît sur Google Maps et Google, donc le moteur de recherche de Google. Et ce qui est en fait pas mal avec ça, puis c'est bizarre parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas encore de fiches. Je reviens de vacances à l'étranger, donc j'étais d'ailleurs dans un dom-tom et il y avait, en fait, j'ai ajouté 2 entreprises qui étaient assez populaires puis qui possédaient pas leur fiche. Donc, il y a toujours ce truc qui est créé par les usagers où si on voit qu'il n'y a pas de fiche Google associée à une entreprise, ben on peut toujours le créer en tant qu'usager nous-mêmes de façon organique comme ça. Donc, ça, c'est vraiment important, cet outil-là. Si vous en avez pas un qui est associé à votre entreprise, ben créez cette fiche, c'est gratuit, ça coûte rien, c'est super simple. L'importance de cette fiche-là, c'est que vous allez évidemment avoir vos heures d'ouverture, vos photos, vous allez pouvoir récolter les commentaires des utilisateurs. Donc, en fait, toutes les informations relatives à votre entreprise de façon générale ou générique plutôt. Et ben, il y a des fonctionnalités aussi assez intéressantes. On peut chatter avec les commentaires, avec ceux qui ont laissé un commentaire, en fait, échanger, répondre à un commentaire. On peut aussi chatter en live. Et il y a une nouvelle fonctionnalité. On pouvait depuis longtemps, depuis presque toujours, je pense, associer une photo ou des photos de son entreprise. Donc, bien sûr, les personnes qui vont à votre restaurant, à votre entreprise, peuvent publier une photo de l'entreprise, de votre entreprise, mais vous pouvez aussi publier vos propres photos. Et depuis environ 3 semaines, un mois, ben on peut maintenant déposer une vidéo de son entreprise. Donc, ça peut être un clip commercial, ça peut être, par exemple, si vous avez un resto, des plats en vidéo. Si vous avez un hôtel, ben, évidemment, les chambres. Donc, en principe, on peut téléverser ce que nous dit Google, des vidéos de 30 secondes ou moins, mais j'ai fait le test chez un client et on peut, en fait, j'ai réussi à téléverser une photo qui va, non pas une photo, mais une vidéo qui va au-delà d'1 minute. J'étais à 1 minute 20 environ. Donc, le 30 secondes, c'est une approximation. Donc, vous pouvez créer vos vidéos et les téléverser directement depuis votre fiche Google Mon Entreprise. Pour téléverser une vidéo, il faut se rendre sous l'onglet, ben, évidemment sur Google My Business, Google Mon Entreprise, et vous sélectionnez l'onglet photo. Et à cet endroit, vous allez apercevoir vidéo. Vous pourrez téléverser votre vidéo à cet endroit. Donc, vraiment une petite nouvelle, mais un truc assez bien. Et oui, il y a Julien qui me mentionne ces porteurs de lead. Ouais, tout à fait. Je pense que j'imagine que tu nous parles de Google Mon Entreprise. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc oui, tout à fait. Ça peut être porteur de lead, surtout l'histoire avec le chat qui est nouveau. Ben, ça peut être hyper intéressant. Donc, et vous pouvez aussi publier. Reprendre vos publications Facebook et les envoyer sur Google Mon Entreprise. Il y a un système de publication, donc c'est vraiment très bien foutu, ce truc. Ouais. C'est sûr qu'aujourd'hui, on revient beaucoup sur le support vidéo. Si vous êtes à l'aise à créer des vidéos, ben allez-y, faites-le. Si c'est pas le cas, ben peut-être qu'il faudrait considérer voir comment vous pourriez créer des vidéos, comment ce serait possible. Ouais. On n'est pas tous communicateurs, on a chacun nos métiers, mais des fois, ben si on a quelqu'un dans notre équipe qui est à l'aise devant une caméra, c'est quelque chose qu'on peut considérer parce que c'est quelque chose qui est très très fort depuis longtemps déjà, mais qui est encore très fort cette année. Donc voilà, c'était les 2 sujets qu'on avait cette semaine. On avait comme ça au fil du temps des 2 ou 3 sujets. C'est pas nécessairement, on sera pas collé à l'actualité. On va sur des sujets qu'on trouve
important au niveau de la gestion de la page Facebook, du web en général, du site web et de Google mon entreprise, Google My Business. Donc, on sera pas collé à l'actualité, hein, Sébastien. C'est vraiment un truc sur lequel on veut aller plus en profondeur. Puis on veut aussi répondre à vos questions. Donc, plus il y aura de questions, évidemment, plus on va y répondre. D'ailleurs, j'ai un commentaire ici où Julien, toujours Julien, merci de poser des questions, Julien. Ouais, il y a les publications de Google+. Ça, moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Google+, pour moi, c'est plus, oui. Sur la voie d'accotement, pas en sens au niveau de la communauté, mais au niveau des gens des entreprises. C'est plus simple pour une organisation, à mon sens, d'utiliser la fiche Google My Business. Il y a tellement d'outils qui ont été collés maintenant à Google My Business que c'est plus payant en termes de gestion de temps puis de trafic qu'on peut avoir avec ça, d'utiliser Google My Business. Google My Business, d'ailleurs, quand on consulte les stats, là, ça peut être assez surprenant, les stats de Google My Business, des fiches d'organisation et d'entreprise, souvent sur des entreprises qui ont un petit site web. L'achalandage sur Google My Business est souvent plus important que sur le site web. Julien qui me dit ouais, il paraît que ça existe encore Google+. Ouais, c'est ça exactement. Il paraît que ça existe encore, mais c'est malheureusement, ça a pas pu. Ça fonctionne auprès d'une petite communauté, mais ça a pas débordé la communauté du geek ou des geeks plutôt. Alors voilà, donc c'est le sujet qu'on avait cette semaine. En terminant, Sébastien, est-ce que on offre une formation gratuite qui se nomme, qui est sur les courses du web, qui est justement sur ces thématiques-là. Donc la thématique de comment créer votre page Facebook, comment créer votre fiche Google My Business, mon entreprise et votre site web. C'est une formation de démarrage. Donc, on s'adresse évidemment à des gens qui débutent, qui sont pas des pros du web. Donc, si, comme Julien, vous êtes des pros du web, vous apprendrez pas grand-chose là-dedans. Mais si vous débutez, vous avez une entreprise, vous vous demandez par où commencer, je pense que c'est une formation qui peut vous guider. Tu peux nous en parler un peu, Sébastien? Oui, tout à fait. On a décidé de faire cette formation-là vraiment pour vous aider à augmenter la visibilité web de votre entreprise. En fait, il y a plusieurs entrepreneurs qui savent pas par où commencer. Comme je disais, on a chacun nos métiers, mais parfois on veut s'informer un peu, quelles devraient être mes prochaines actions sur le web pour que mon entreprise soit vue sur le web. Donc, un peu comme en faisait mention Benoît, on vous présente quelque chose qui est vraiment une trilogie. Donc, selon nous, les 3 piliers fondamentaux avec lesquels vous devriez démarrer une bonne présence web. Donc, c'est une présentation de ça, c'est une présentation de base, mais c'est vraiment pour vous donner une idée de comment vous pouvez mettre votre entreprise sur un bon pied pour que ça démarre bien sur le web. Ouais. Inscrivez-vous, c'est gratuit, ça coûte rien. Donc coachduweb.com. Exact, comme c'est inscrit en dessous de nous. Donc, vous n'avez qu'à taper ça, vous inscrivez et suivre la formation. Merci d'avoir participé. On vous donne rendez-vous d'ici. Vous nous retrouverez dans 2 semaines, évidemment, sur la page web. Non pas sur la page web, mais sur la page Facebook. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont posé les questions. Merci à Julien qui a participé grandement. Donc voilà, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, merci beaucoup et au revoir.